Sinon, c'est vrai que moi, la première chose que j'ai fait, c'était arrêter le porc. Sachant que ça s'est fait crescendo. Simplement, en étant convertie, j'ai continué à en manger. Pour l'arrêter petit à petit. En fait, pour moi, c'est très cliché ce que je vais dire, mais pour moi, genre, un des langages de l'amour, c'est la cuisine. Genre, il y a ce plaisir. Le premier conseil que je donnerais aux personnes qui veulent se lancer en auto, c'est soyez bien entourés. Vraiment. Pour le coup, moi, certes, ok, d'accord, j'ai mis ma confiance en Allah, mais mon entourage. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Story Muslim, le podcast qui explore les récits, les histoires des musulmans à travers le monde. Aujourd'hui, on est avec Mélanie. Tranquille. Ça va, alhamdoulilah. J'ai dit la citation. En fait, moi, je le dis avant parce que moi-même, j'oublie. Ok, Et c'est pour me le rappeler. ok, vas-y. Du coup, la citation d'aujourd'hui, c'est un hadith. Le fils de Omar, qu'Allah les a tous les deux, raconte: l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me prenait par les épaules, me dit: sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Le fils d'Omar disait: parvenu au soir, n'espère pas le lendemain, et parvenu au matin, n'espère pas le soir. Tire avantage de la santé avant la maladie et de la vie avant la mort. Rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Bon. Mel, Oui, présente-toi, du coup, également. bah du coup, moi je m'appelle Mélanie et cette année j'ai ouvert ma dark kitchen sous le nom de Kalian Asian Food Fusion. Ok. Présentation brève. Elle est un peu timide, elle m'a dit. Je suis grave en PLS. Tranquille. Calcule plus là-bas. Ouais, ok. Voilà. Raconte-nous ton parcours. Déjà avant ton enfance, quand t'as grandi. T'es du 20e, j'ai vu. 19e. Pourquoi t'as mis 20? Non, je dis 19. J'ai vu 20e dans le questionnaire. Ah non, du tout. Je suis née à Paris 20. Ouais, voilà. Toi, Je suis née à Paris 20. T'es vraiment une parisienne. Mais ouais, mais j'ai grandi dans le 19e. Ok. Jusqu'à mes 27 ans. Et après, j'ai déménagé, j'ai fait ma vie. Et raconte-nous l'enfance dans le 19. Bah moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. Après, il faut savoir que moi, j'ai pas grandi dans une famille musulmane, mais elle est restée quand même très sévère. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mes 17 ans, bah, j'étais chronométrée dans mes allers-retours à l'école. Tu vois, mais vraiment, j'avais un chronomètre à la main. Il fallait que j'arrive à l'heure, que ce soit au déjeuner, quand je rentrais de l'école, etc. J'avais des parents, enfin, un père qui était très sévère. Donc du coup, pour sortir même avec les copains et tout, c'est vrai que j'ai pas, moi, vraiment le truc de sortir le soir et tout, moi, je l'ai pas fait pendant mon enfance. Ok. T'as grandi dans une famille de quelle confession, du coup? Bouddhiste. Bouddhiste? Ouais. Et vous étiez bouddhiste pratiquant ou c'était que de culture? C'était deux cultures, mais après, c'est vrai que, tu sais, en gros, le bouddhiste, t'as aussi un calendrier de jeûne, etc. Mais eux, ils le pratiquaient pas. Mais par contre, quand il y avait des jours de fête ou de prière, bah, tu les voyais faire. Ouais. C'est juste ça. Et qu'est-ce qui t'a... Beaucoup plus croyants que pratiquants. Comment ça? Bah, ils croyaient, Oh, ok. ils croient, pardon, mais ils pratiquent pas forcément vraiment le truc en lui-même, tu vois. Ok, je comprends. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers l'islam, du coup? D'abord, les fréquentations. Parce qu'automatiquement, bah, les 19, même si je sors pas, bah, tous mes amis, ils étaient de confession musulmane. Donc, automatiquement, ça parlait beaucoup, etc. Après, moi, j'ai toujours été curieuse. Ça veut dire que même avant de m'intéresser à la religion musulmane, j'ai une partie de ma famille qui est chrétienne orthodoxe. Donc, pareil, je me suis intéressée. Après, parmi tous mes voyages scolaires, etc., pareil, c'était beaucoup basé sur le christianisme. Donc, j'ai pu encore plus m'intéresser, etc. Mais ce qui a fait le déclic, c'est que je suis tombée malade en 2012. Et c'est la maladie qui a fait qu'ensuite, dès que je suis passée outre le cap de l'hospitalisation, etc., bah, je me suis convertie un an après. Ouais. Comment ça se passe ta conversion vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes proches? Ok. Il faut savoir que dans ma famille, initialement parlant, moi j'ai deux petits frères. On a tous 2 ans de décalage chacun. Je le vois aussi. Ouais, je me suis dit. Et il faut savoir que de base,
C'était plus mes deux frères ensemble, puis moi un peu toute seule. C'est la seule fille, je suis l'aînée. Après, quand moi je me suis convertie, par contre, ça a été un soutien pour moi les deux petits frères. Parce que automatiquement ils ont grandi en France aussi, ils ont grandi entourés aussi par des musulmans, etc. Donc ils ont pas peut-être pas cette fermeture d'esprit, mais ils ont pas ce truc La de distance qu'il y a. voilà. Je sais C'est un pas. peu direct, ils se sont dit en vrai tant qu'elle part pas je sais pas où, nous on s'en fout de ce qu'elle fait. Tu vois, elle est pas bête comme ma sœur. Pour mon père, lui, on n'a jamais été vraiment proches. Du coup, ça a pas trop été un problème. Il s'est juste dit, ça vit long. Et au pire, tant mieux. Tu vois. Mais par contre, c'est vrai que pour ma mère, avec qui j'étais fusionnelle, ça a été très long. Très long, très dur, très compliqué. Franchement, elle a dû prendre peut-être, un bon 5, 6 ans Ah ouais. avant d'accepter. Et même aujourd'hui encore, genre, il y a des fois où, il y a 4 ans, quand j'ai eu la petite, elle m'a dit, j'ai fait un cauchemar. Elle m'a appelé, j'étais chez moi. Maintenant, j'étais au travail. Elle m'appelle en pleine pause. Elle me dit, j'ai fait un cauchemar. Et quand je lui avais demandé c'est quoi, je lui ai dit, ouais, Jana, elle est sortie de la salle de bain avec Arki. C'était ça son cauchemar. Tu vois, juste pour que tu t'imagines le truc. Mais c'est juste qu'en fait, elle, c'est même pas une question de fermeture d'esprit, comme j'aurais pu le penser. C'est plus elle a plus pris en mode, mais en fait, je l'ai éduquée dans certaines coutumes, dans une certaine, une certaine ambiance, entre guillemets, dans cette religion-là. Pourquoi elle a changé? En vrai, j'ai échoué dans quelque part. Ouais. Elle a plus pris comme ça. Parce qu'en soi, là, elle le voit bien, je fais rien de mal. Au contraire, j'estime être devenue quelqu'un de meilleur, même. Et puis, elle voit bien aussi que, par rapport à mon rythme de vie, il a totalement changé depuis que je suis convertie, tu vois. Mais est-ce que ta conversion, elle fait que tu vas à l'opposition de ta culture de base ou... Non, justement, il y a beaucoup de personnes, ceux qui... En fait, moi, je pars beaucoup du principe que la plupart des personnes qui sont contre le temps sont peut-être aussi un peu ignorantes. Tu vois. Et dans ce cas-là, moi, je leur en veux pas, mais en gros, je leur explique que, déjà, il faut savoir qu'en Cambodge, il y a une ville entière que de musulmans. Mais vraiment que de ça. C'est vrai que je l'avais pas dit depuis. Moi, Ouais. je sais, j'ai l'information. Tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que voilà. Et donc là-bas, ça existe. C'est juste que ils sont isolés dans une ville. Et c'est là, depuis, ça date pas d'hier. Ça fait des années, même avant, là, mon père, il était au courant. Enfin, tout le monde sait qu'il y a un village là-bas. C'est juste que, ici, c'est vraiment là. En fait, je pense que c'est dans chaque religion, quand tu te convertis, il y a le même débat. Pourquoi tu changes de religion? T'as grandi dans ça, tes parents sont dans ça, tes grands-parents, tes ancêtres sont dans ça, parce que nous, les bouddhistes, on va jusqu'aux ancêtres. Ouais. Mais tu vois, regarde, même là, quand j'en parle, je dis toujours nous, alors que je suis même plus dedans, tu vois. Parce qu'au final, ça part pas, t'as grandi avec. Nous, ça reste ta famille, ta culture. Ouais, c'est ça, en fait. Ça reste une culture. C'est tout. Que la culture. Tu vois. Mais sinon, ça part jamais. Ça peut pas partir. C'est pas... Moi, ma mère, je t'explique. Après, faut pas se moquer. Ma mère, elle a cru que, en convertissant, mais en fait, l'ignorance fait que, elle a cru que j'allais, en fait, devenir une arabe, une maghrébine. Ça veut dire, ça va au-delà. Parce que pour elle, tu vois, Arabie Saoudite et tout, en France, c'est pas ça. C'est vrai, parce que, en France, je comprends le prisme. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, mais en fait, c'est quoi? Elle va commencer à parler d'Alija, elle va commencer à parler, je sais pas où, elle va s'installer. Alors que pas du tout, c'est juste qu'en fait, c'est religieux. Et en fait, elle a pas ce détachement entre le religieux et l'origine. Maintenant, elle l'a, aujourd'hui, parce qu'elle en voit de plus en plus, même des Asianes qui sont convertis, des voilés. Mais c'est vrai que c'est comme dans la société, la première fois quand tu te convertis, moi je sais qu'il y a 10 ans quand je me suis convertie, la première question qu'on me pose à chaque fois c'est tu t'es marié avec un musulman? Tu t'es marié avec un musulman, c'est pour ça que tu t'es converti pour lui. Aujourd'hui on ne le demande plus, on me dit juste pourquoi, c'est quoi la raison qui a fait que... Ouais, ça a changé, c'est vrai que ce prisme il a changé dans les 4-5 dernières années où tu as eu une montée entre guillemets des conversions, où les gens il y a beaucoup moins de tabous aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler, ouais. Tu vois. Et depuis ta conversion ou même avant, est-ce que tu as eu des épreuves où tu t'es dit je m'en remets à Dieu avant même d'être converti, et après si tu as eu une différence? Non, avant non, parce que en tout cas moi si je peux pas faire de généralité, mais je sais que dans ma famille, quand t'allais prier Bouddha, par exemple, tu priais surtout pour le remercier de ce que t'as déjà. Okay. En soi, tu le pries pas quand t'as des problèmes.
Tu demandes pas d'aide. Juste, tu remercies, en gros. Tu vois. Ok. Et si tu priais pas Bouddha, bah, quand par exemple, entre guillemets, en gros, tu fais la fête pour les ancêtres, etc. Pareil, tu demandes des vœux, tu demandes ce que tu veux. Tu leur demandes peut-être la santé et tout, oui. Mais par exemple, moi, je sais qu'il y a des fois, quand genre, je prie, je lui demande de me faciliter, mais pour mes problèmes, ça, c'est pas un truc vraiment que tu demandes sur le moment. Tu vas plus demander des trucs bateaux. La santé, la prospérité, la famille, tu vois. Mais c'est pas forcément le même lien. Je sais que moi, ma mère, quand elle a un problème, elle va pas foncer prier, tu vois. Ouais, c'est pas le même rapport, entre C'est guillemets, ça. à Dieu. Ouais, c'est ça. Et le problème aussi du truc, c'est que, au final, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, Bouddha, moi, je sais ce que ça représente. Je sais son histoire, je la connais. Je sais ce que ça représente aussi pour les gens qui sont de la confession bouddhiste. Et Bouddha, je le retrouve dans les chiottes. Tu vois, en déco. En fait, il y a ce mélange-là qui fait que les gens, ils comprennent pas. En fait, quand bien même, c'est pas votre religion, c'est pas ce rang vous croyez, c'est la religion de certains. Et vous l'avez foutu en C'est mode devenu une décoration. décoration zen, philosophique et tout, dans des chiottes. Enfin, pour moi, c'est une dinguerie. Je dis la vérité. Hein. Mais après, voilà. Mais même le gros, là, on parle de l'image, Ouais. Bah, c'est le pas censé gros, être Bouddha, c'est en pas- fait. c'est Ouais, pas c'est pas Bouddha. Bouddha, parce que j'ai déjà Non, appris c'est sur genre, Bouddha. c'est le bonze de la prospérité. Voilà, je me dis. Ça n'a rien à voir. Mais dans la culture En populaire, gros, c'est Bouddha, du coup. Voilà. Ouais, voilà. Et quand tu leur dis, mais Bouddha, c'est pas eux, il y en a qu'un seul. Bah, après, il y a plusieurs branches du bouddhisme aussi. Ouais, si, je sais. Non. Moi, je suis celle de mes parents, mais je sais que moi, j'ai des potes à moi, ils ont d'autres, et donc, du coup, il y en a plusieurs, il y a plusieurs dieux, etc. Mais ouais, mais c'est ça. Il y a ce mélange qui fait que, au final, moi, j'ai déjà entendu des personnes non asiatiques qui sont converties au bouddhisme dire oui, c'est surtout une philosophie. Oui, mais dans toute religion, il y a une philosophie. Mais après, de là à rester que sur ça, il y a une histoire derrière. Tu vois, il y a une histoire, il y a des prières, il y a des croyances, il y a un calendrier. Tu peux pas juste dire ça en mode c'est une philosophie, en mode. Ouais, à mon avis, personnellement, pour ces personnes. Tu vois. Mais c'est marrant. Mais il y a que quand tu viens de cette culture et que tu as grandi dans ça que tu comprends cette vision. Sinon, moi, de loin, j'aurais jamais cramé, tu vois. C'est-à-dire. Bah, j'aurais pas la même perception des choses. Oh, ben, forcément. C'est juste ça, tu vois. C'est juste que moi, j'ai grandi dedans. Pendant 20 ans, j'étais dedans. Donc, automatiquement, j'ai connu, j'ai vu, je connais l'histoire, je sais pourquoi je fais ça, pourquoi je vais brûler, pourquoi je fais ci, je sais. Ouais, si, je vois ce que tu veux dire. Tous les actes cultuels, ils sont en C'est lien ça. avec quelque chose, Mm. alors que pour eux, c'est juste. C'est ça. Ouais, zen, tout Ouais, ça. voilà. Après, tant mieux, hein. Mais Moi, dans mon livre, ces personnes-là, elles ont rien à quoi se raccrocher. Du coup, elles cherchent à gauche, à droite. C'est ça. Mais oui. Après, ma mère, elle aime trop dire ça. Elle aime dire, non, mais de toute façon, tant que tu fais le bien autour de toi, c'est le principal. Voilà. Elle a résumé en ça. En fait, elle a arrêté de se battre contre le fait. Parce qu'il faut savoir que dans ma famille, on est 3. Moi, je suis musulmane, du coup, de confession. Mon frère, il est bouddhiste. Le troisième, il est athée. Donc, c'est vrai. Ma mère, elle a arrêté de se battre. Elle s'est dit, bon, écoutez, les enfants, tant que vous faites ce que vous aimez, tant que vous respectez tout le monde, tant que vous êtes heureux et que justement vous avez cette tolérance entre vous, en vrai, maman, elle s'en tape. C'est ce qui a facilité la chose. Ouais, si je comprends. Après, ça a pris des années. Le bon comportement, au final, qui prime sur C'est ça. la philosophie de vie, C'est avec ça. des guillemets. Après, des fois, je lui explique quand même, parce que chez les bouddhistes, en fait, il faut savoir que le calendrier bouddhiste, ils ont des calendriers, enfin des jours où ils mangent, par exemple, pas de viande. Comme il y a des jours où ils jeûnent. Tu vois. Et quand je lui explique ça, même par rapport à nous, parce qu'on a les jours blancs, etc., elle a un peu plus de mal, puisque c'est lié à la religion musulmane. Ouais. Mais sinon, à côté de ça, même pour la prière, elle ne comprend pas les 5 fois. Pourquoi? Et des fois, je lui explique. Pour la viande halal. Pourquoi? Déjà, tu ne manges pas de porc. Tu peux manger pas halal. Tiens. Mais en fait, même si tu l'expliques, elle ne comprend pas parce qu'en fait, il y a des fois où ma mère, tu sens qu'elle veut comprendre. Il y a des fois, c'est juste une question et elle n'attend pas de réponse. C'est-à-dire? Il y a des fois où, quand elle pose des questions, c'est son déni qui rentre plus en jeu. Oh, ok. C'est Ouais. qu'en fait, elle n'attend pas de réponse de toi. Tu vois. Si elle pose la Elle question. pose la question mais- juste histoire de t'extérioriser ce qu'elle pense au fond d'elle qui fait qu'elle est encore un peu choquée du fait que j'ai changé. En fait, elle accepte aujourd'hui. Genre au contraire, moi et ma mère aujourd'hui, on est vraiment fusionnels, ça c'est pas un problème. Mais en termes de religion, c'est vrai qu'elle a quand même encore un peu mal. Ouais, c'est compliqué en vrai. Parce que je suis comme elle dit, t'es ma seule fille.
Et contrairement aux hommes, les femmes, vous êtes censés vous voiler. T'es ma seule fille, et ma fille, maman, quand elle sort, elle a un turban. Tu vois. Donc elle a un peu de mal. Mais sinon, à côté de ça, elle comprend. Parce que par contre, tu vois, par exemple, si là, ça débat sur les musulmans. Tu sais ce que tu dis, Ouais. j'essaye de le comprendre, mais j'arrive pas à le comprendre. Ouais. C'est trop loin pour moi. C'est-à-dire. Bah déjà, je suis pas une femme. Oui, bon, ça c'est Ah sûr. mais attends, juste petit disclaimer, c'est ce que je te disais juste avant. Ah là, c'est la première femme de l'émission, entre guillemets. Je veux dire, moi je l'ai conseillé. Dit, c'est bien, elle mouille ses cheveux. On se comprend tous là. Maintenant, il y en aura d'autres qui vont arriver. Moi, je vous conseille, c'est vous prenez la responsabilité. Je me déresponsabilise de tout ça. Voilà, fin. Mais oui, je disais, je suis pas une femme. Du coup, il y a cet effort de compréhension. Ensuite, je suis pas parent aussi. C'est encore plus compliqué. Du coup, et en plus, j'ai grandi dans une famille religieuse de culture et tout. C'est-à-dire, c'est vraiment loin. Pause. Voilà, vous Ouais, avez- j'ai fini, je t'ai fait le rapport. Ah oui. Vous pouvez, je ne vais pas vous déranger. Non, vous mais pouvez l'eau chaude. Ici, dans la salle de bain, normalement, faites gaffe, c'est chaud. Et c'est un truc de. Ouais, mais oui, je sais. De quoi tu parles? Ben, la figuration dedans. Ah, j'ai cru que tu parlais de ta vidéo, j'ai dit, mais comment ça? Ok, on en était où déjà? Ouais, je te disais, moi j'ai du mal à comprendre. Ouais. Parce que c'est archi loin pour moi. Du fait que je suis pas une femme. De ma façon dont j'ai grandi. Ouais. En fait, tout, Y a c'est rien. l'opposé. Oui, Il y a c'est rien totalement où je peux l'opposé. le truc. Bah, moi-même, des fois, en prenant du recul, j'ai beaucoup de mal. Et même quand je l'explique, pour moi, ça paraît très simple, très logique. Genre, tout s'emboîte. Mais c'est vrai que j'ai pas cette facilité à me mettre à votre place à vous, qui avez grandi, par exemple, dans une famille musulmane, juste ça, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai juste l'image de moi, mes parents et moi en tant que converti. Ouais, si, ben, forcément. Mm. Et 2012, t'as dit. Ouais. 2012, je tombais malade. 2015, je me suis convertie. Est-ce que dans ta convalescence, Ouais. avant que tu te reconvertis, t'as eu. Comment tu vis ton chemin vis-à-vis de la religion à ce moment-là, en fait? Bah, comme je t'ai dit, que je sois malade ou pas, mon entourage, il était musulman de base. Donc, Ça, j'ai compris. Pas ton entourage, toi. Ah, moi? Ouais. Comment moi je le vis? Bah, en fait, moi, moi, vraiment, j'ai eu un déclic à l'hôpital déjà de base. Parce que je suis restée 3 mois, je suis restée 4 mois à l'hôpital en 2012. Et pendant les 4 mois, en vrai, c'était vraiment, je devais rester une semaine de base. Et finalement, les examens, j'ai attrapé d'autres choses là-bas, etc. Donc, tout est parti. Et je suis arrivée à un stade, enfin, il y a une nuit surtout où, en fait, clairement, les médecins, ils m'ont dit, on était à 1 heure près qu'en fait, ça lâche tout court. Qu'en vrai, je parte, quoi. Et ce jour-là, moi, j'ai juste le souvenir d'avoir été malade, méningite et tout. En vrai, c'est parce qu'on a débranché ma sonnette. C'est juste ça. Mais après cet événement-là, et le fait que vraiment, le temps que je me rende compte que, en vrai, entre guillemets, j'aurais pu mourir vraiment ce jour-là, que j'étais très proche de la mort, en gros, c'est là, ça m'a fait réfléchir. Et après, la question tout bête, hein, je suis désolée s'il y a des bouddhistes qui vont m'écouter, mais je me dis, mais en fait, il sert à quoi, lui? Mais clairement, genre, en fait, là, il était où? Tu vois, parce que justement, moi, j'avais pas encore cette notion de Dieu que, par exemple, nous, les musulmans, ben, on a. En mode, en fait, c'est une épreuve. Ouais. C'est pas, il doit être là te sauver tout le temps quand on a envie. Tu vois, c'est une épreuve, il t'éprouve, parce qu'il sait que t'as les épaules pour, et puis, alhamdoulilah, c'est bon, c'est fini, tu vois. Mais de base, ouais, j'ai peut-être eu la mauvaise pensée dessus, mais c'est ce qui a fait que, du coup, après, je me suis intéressée. C'est pas une mauvaise pensée en soi. Bah, ça peut être mal interprété de l'autre côté, tu vois. Nous, on peut pas le prendre mal. Ma mère, quand je lui ai dit ça, elle a dit, mais tu manques de respect de ouf. Je peux parce comprendre. que. Oui, si, je Tu vois. comprends. Mais moi, du coup, Ouais. moi, j'ai Mais dit c'est bien une pour pensée. nous, tu vois. Mais de son côté, elle s'est dit, mais t'abuses de ouf. Tu vois. Et après, j'ai étudié un minimum. Franchement, je me suis pas. Je sais qu'il y en a, franchement, alhamdoulilah, ils s'étudient de ouf avant d'y aller et tout. Moi, sur le moment, j'ai juste fait confiance. Je pense que, comme t'as dit, peut-être qu'à ce moment-là, j'avais besoin, étant donné que j'avais perdu ça, de retrouver autre chose. Mais d'être plus dans le
je vais y croire parce que je sais que c'est logique. C'est-à-dire que j'étais à la recherche d'une logique. Parce que par contre, ça, moi, je l'avais eu, cette recherche avec le bouddhisme, et j'avais pas forcément trouvé ça Ouais. logique, tu vois. Et je me suis beaucoup retrouvée dans des situations où quand je posais des questions, que ce soit à mes parents, à ma famille, à ma grand-mère, ou même quand j'allais à la pagode, tu vois, on me répondait, vas-y, tu poses trop de questions. J'avais beaucoup de ça. Après, je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais j'avais beaucoup ce truc du, vas-y, tu poses trop de questions, pourquoi tu cherches à savoir, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Ouais. En fait, c'est tout, il m'allait pas du tout. Moi, il fallait une explication, il fallait que ce soit logique, il fallait que tout. Et au final bah, ça s'est tourné automatiquement, enfin, très naturellement vers la religion musulmane. Et après, c'est très simple, hein, ma conversion. Le déclic que j'ai eu, vraiment le déclic, c'était pendant le Ramadan 2015. Et Ramadan har. Ouais. Mais sauf que moi, je le faisais pas. Oui, parce qu'il faut savoir, j'ai un entourage masculin. Donc, du coup, je traînais avec eux après le tour, tu vois. Et eux, bah, ils allaient à la mosquée, moi, j'attendais devant. De base, c'était ça, mon Ramadan, tu vois. Moi, je les attendais et tout. Mais sans forcément regarder autour ou être curieux, juste j'attendais dans la mosquée. Et un jour, il y a un de mes potes qui me dit, ouais, mais vas-y, au pire, attends, mes soeurs, elles vont à la mosquée aussi. Viens, en gros, on t'habille et tout, on donne tout ce qu'il faut, tu vas avec elles. Juste comme ça, moi, en fait, lui, son intention, c'était juste, vas-y, tu restes pas tout seul dehors comme un pion, comme ça, tu Moi, vois. t'attends à l'intérieur. Voilà, mais du monde t'attends à l'intérieur et tout. Et moi, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais pas rester comme un pion dedans. En gros, je vais apprendre. Donc, moi, j'avais pas mes habitudes, j'avais rien. Franchement, j'y suis vraiment allée en touriste. Elle m'a habillée et tout. Et arrivé à la mosquée, en fait, au moment où l'imam il a récité la sourate Ness, bah, j'ai commencé à pleurer, genre. Mais genre chaud de larmes. Et je comprenais rien. J'étais jamais venue à la mosquée. Comme je t'ai dit, j'étais entre guillemets même pas propre, tu vois. Et après, en sortant, mon pote il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je dis, ouais, je sais pas. Là, l'imam il a récité, j'ai pleuré. Mais dès qu'il a fini de réciter, j'ai arrêté de pleurer. Puis après, la salade, elle a fait son cours, quoi, tu vois. Et après, les potes, ils m'ont dit, ouais, subhanallah, ils m'ont dit, vas-y, va voir ma mère. Et ça a commencé comme ça, hein, tout simple. Et sa mère, je la connaissais depuis petit. Ça veut dire que directement, elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, mais tu devrais t'intéresser un peu plus que juste j'ai envie. Et après, du coup, là, j'ai étudié l'histoire un peu. Je me suis intéressée, tout ça. Et après, je me suis convertie. Et ma conversion, c'est une autre histoire aussi. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu peur de l'inconnu. Mais ça, c'est aussi. C'est humain après d'avoir peur de soi. Ouais, mais c'est aussi pertinent sur les lieux. Un truc bateau, hors religion. Par exemple, je sais pas, là, je suis à une salle de sport en bas de chez moi, je vais vouloir changer à la celle de là-bas. Je vais prendre du temps Tu avant vas d'y avoir aller. du mal à y aller. Mais ça, c'est humain, ça. Vraiment, tu vois, genre, j'ai beaucoup de mal, en fait. Et pareil pour les mosquées. Si je sais que je vais dans une nouvelle mosquée, quand en fait. t'es habitué, t'as ton confort, c'est Voilà, compliqué en fait, d'en sortir. je sais pas, j'ai l'impression de vouloir gêner, ou je sais pas, du coup, j'ai du mal, il me faut du temps avant d'y aller. Tu vois. Et là, le truc, c'est que bah, moi, à ce moment-là, j'étais au lycée. J'étais en fait. Parce qu'en gros, j'ai enchaîné les années sabbatiques et tout, et je suis retournée au lycée plus tard. Pour passer mon bac et tout. Et je tombe sur 2 sœurs. Les 2 sœurs, elles me disent, ouais, vas-y. Et moi, j'étais sûre que je voulais me C'est convertir. 2 sœurs? Ouais, 2 sœurs. Ok. Non, 2 vraies sœurs. Ouais, C'était ok. demi des jumelles. Et elles me disent, vas-y et tout, non, vas-y, viens et tout. C'est combien de temps après le ramadan là, dont tu parlais? Bah, c'est dans la même année. Dans la Tout ça, même c'est année. dans la même année, ouais. Ok. Et à ce moment-là, les sœurs, elles me disent, bah, vas-y et tout. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me connaissais comme assez peu. En termes de conversion, genre, moi, le seul truc que je savais, et c'est ce qui m'a sauvée, c'est tu n'invoques Allah que par la prière. C'est tout. C'était un pote à moi, il m'avait dit ça. Et moi, j'avais pas compris ce que ça voulait dire, tu vois, sur le moment. J'avais pas compris que c'était par rapport au fait que, par exemple, tu ne peux pas invoquer Allah en chantant. Tu vois, tu ne peux pas l'invoquer en chantant, tu peux pas l'invoquer en dansant, tu l'invoques que en priant, quand tu te prosternes, etc. Tu vois. Et les 2 sœurs, elles me disent, mais tu sais, ouais, c'était ça son truc. Ouais, mais pas vraiment, parce qu'il y a les doigts. Ou non, quand il dit vraiment prier, c'est dans ce sens-là. Ok, C'est juste la prière, c'est pas les doigts. Ouais, non, en fait, c'est j'ai vraiment compris, la c'est la prière. prière. Ouais, la prière. Et là, il me dit, ouais, de toute façon, quand tu te convertis, t'es pas obligé, en gros, d'aller jusqu'à une mosquée et tout, juste si tu chides, etc., c'est bon. Ouais. Donc moi, les sœurs, elles me disent, bah vas-y, viens et tout, on t'emmène chez des sœurs, comme ça tu vas te convertir. Et moi, je finis. Moi, les deux, je suis à l'école avec elles. On est une petite classe. Je me dis, alhamdoulilah, et je les ai jamais vues faire des dingueries. Tu vois. Elles m'emmènent, je crois, à Coulommiers. Dans le 77, là? Ouais, jusqu'à Coulommiers et tout, on marche 20 minutes.
Et on se retrouve dans une maison. Il n'y a que des femmes, tu vois. Il y en a une au centre. Et tout le reste est autour d'elle en cercle, tu vois. Genre, il y a des petits cercles. Et tu commences à rigoler. En fait, tu ce vois. que tu me racontes, ça me fait penser à un certain groupe de personnes. Voilà. Et est-ce moi, que et moi, c'est sur eux le moment, pareil. T'étais au lycée juste pour voir si Ah. je me trompe ou pas? De quoi? T'étais à quel lycée? Jean Lursa. C'est où? Dans Paris 13, à Place d'Italie Gobelin. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on était une classe spécifique de réinsertion, etc. Bref, un truc, ok. ouais, c'est vraiment pas un lycée classique. Et donc, les deux sœurs, elles sont là et tout. Et à un moment, elles me disent, bon, bah, vu que tu connais pas trop tout ça, mets-toi en arrière. Donc, en fait, vraiment, c'est un salon, une femme au milieu, d'un certain âge. Et après, juste, il y a des femmes qui se mettent en cercle, vraiment des petits cercles, et puis le cercle s'agrandit jusqu'à moi, tu vois. Donc, moi, je suis un peu en hauteur, parce que je suis censée aller, tu vois. Donc, moi, je suis censée aller, normal et tout. On passe un papier. On passe sur un carnet de feuilles. Je regarde, je vois, en fait, c'est des louanges dedans. Genre comme des paroles. Moi, je tilte pas encore. Enfin, je me dis, bizarre, vas-y, je vais laisser. Ça commence. Et en fait, là, ça chante en chœur, genre. Franchement, ça me faisait grave penser aux, tu sais, les chœurs à l'église. Ouais. Tu vois, moi, je suis déjà partie, par exemple, pour les chants de Noël et tout, tu vois. Genre, tout ce qui était prière de Noël et tout. Moi, j'ai vu ce que c'était. Là, je vois, ça chante et tout. Je dis rien. Et là, en fait, au fur et à mesure que ça passe, moi, je chantais pas, je regardais beaucoup les choses. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Tu vois, je me dis, il y a quelque chose qui me titille, en fait. Le truc, quand je fais ça, pendant 1 heure, 1h30. Et en fait, plus on avance, plus ça s'intensifie, plus c'est du mieux, elle rentre en transe. Mais en transe, elle convulse. Et je me dis, vas-y, je me dis, t'as vu, c'est bizarre et tout. Mais je respecte le truc. T'as vu, moi, je suis toute seule à Coulommiers. T'as vu? Moi, je commence à me dire, genre, bon, vas-y. Et Ouais, je connais ça, mais je savais pas qu'il y a des rassemblements de sœurs aussi qui faisaient ça. Et sur le moment, je me dis, vas-y. Je vais pas me lever et tout. Moi, tu sais que dans ma tête, ça allait trop vite. Je me suis dit, vas-y, on va me courser. À Coulommiers, je vais aller où? Je suis à 20 minutes, je connais pas le chemin. Je vais partir, me dire, pourquoi tu pars? Non. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais finir, je vais voir où ça en est et je vais finir. Elles finissent. Celle qui est au milieu, elle est au sol. Elle est plus là. Elle est là, elle est en transpiration. Celle d'autour, genre, limite, ça s'applaudit à la fin et tout. Et pareil, tu sais, en fait, oui, quand genre ça chantait, c'est ils se basculaient et tout. Moi, je savais, t'as vu, et c'est là, avec du recul, c'est moi, je me suis dit, en fait, c'est moi, j'ai été ignorante. Ça se termine. En fait, je vais rigoler parce que je crois que je l'ai raconté à mes frères. Ça se termine, je fais mes grandes ablutions, etc. Bref, on se tire la main à la sœur Aliwell. Ouais, c'est trop là, mais. Et là, je shahid. Ok? Donc, en ça, je suis convertie. Alhamdoulilah, on m'applaudit, gros câlin et tout, alhamdoulilah. Et à un moment, on s'assoit, on mange. T'as vu, moi, il y a un truc qui faisait que je chantais pas trop, mais vas-y, je me suis dit, allez, je tue. Et là, on me dit, tiens, vu que tu t'es converti, il faut que tu manges cette cuillère-là d'huile d'olive. On m'a donné une cuillère de zizi tout, donc. C'était des quoi, ces gens-là? Oh. Et du coup, je prends la cuillère, et tu sais, dans la tête, je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Tu vois? Et à chaque fois, ça, je le raconte quand je raconte à mes potes, ils sont toujours morts. Je dis, mais en fait, tu t'es confié avec du zizi tout dans ta bouche et tout. Je dis, ouais, bah franchement, ouais, c'était ça, ouais. Et au final, j'envoie un message à mon pote de classe qui m'avait dit, je lui dis, t'as vu, c'est passé ça, il y a ça, il y a le cerf. Mais est-ce que tu sais c'était qui ces gens, du coup? Et là, mon pote, il m'a dit, ouais, c'est des soufis. Mais lesquels? Parce que Soufi, Bah, c'est je large, sais pas, c'est il très m'a très dit, large. c'est une branche du soufisme. Ouais, c'est forcément là. Parce Il que m'a t'as dit- dit... Et il m'a dit, fuis. Il m'a dit juste, fuis. J'ai dit, t'as vu, moi, ça fait 2 heures que je suis avec elle. Je peux pas fuir comme ça. Mais après ça, finalement, j'ai réussi à partir, tu vois, sans les sœurs. Et on se retrouve en cours, ensemble. Et aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles d'elles. Personne n'a de nouvelles d'elles. On sait pas ce qu'elles ont, on sait pas ce qu'elles font. Parce qu'après, ça avait laissé un petit froid quand même, en mode, t'as kiffé quand même. T'es comment ça, j'ai kiffé. Elle a parlé de ça comme si c'était, tu vois. Et pour elle, par contre, c'était normal. Ouais, Tu frère. vois, c'était leur vision de la religion. C'est pour ça que je pouvais rien dire. Tu vois. Ouais. Et enfin, en fait, elle, c'était vraiment leur vision de la religion. Donc, je pouvais pas critiquer, tu vois. C'est qu'elle, quand je leur dis, mais vous faites ça souvent et tout, elle m'a dit, bah, nous, c'est comme ça qu'on la pratique. Tu vois. Voilà. Et ben, sacrée aventure. Sacrée Sacrée introduction, même. Mais, bon, après, ils pratiquent comme ils pratiquent. Ils ont fait... En fait, ils ont fait du bien aussi, les soufis.
Oui, Il y a beaucoup de gens qui passent par les soufis quand ils se convertissent ou qui viennent par rapport à eux. beaucoup. Mais C'est atypique. en fait, ils sont allés trop loin dans leur chose. Parce que si même tu regardes l'histoire des soufis, le début, le commencement, ça part d'une bonne intention, mais Oui, là que c'est comme dans tout. c'est là que tu vois les innovations là. Oui, mais c'est comme que dans tout. c'est un Au problème. final. Ah ben, C'est comme dans tout. Donc au final, bah voilà, là aujourd'hui, c'est vrai que quand on s'est retrouvés entre anciens élèves, entre guillemets, on n'a pas eu de nouvelles des sœurs. Vraiment, c'est vraiment pas ce qu'elles sont devenues. On les retrouve même pas sur les réseaux ni rien, tu vois. Et après, Inch'Allah, elle va bien. Hein. Et après ça, comment t'es introduit dans l'orthodoxie entre guillemets musulmane? Bah après, j'ai appris petit à petit. Bah en fait, pour moi, c'est bête, hein. Mais je pense que c'est une idée qu'on se fait tous. De toute façon, la première chose que tu dis à un mec qui s'est converti, c'est ah, c'est bon, tu manges plus de porc. La plupart du temps, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Ah, c'est bon, tu manges plus de porc? Moi, Oui. j'étais pas Et tout du converti. Première chose, c'était pas ça. Et bah, moi, ça a été ça, d'arrêter le porc. Parce que du coup, dans ma famille, ça tapassait le porc. Partout, tout le temps. Ok. Chaque repas et tout. Ouais, et du coup, ça a été. Mon premier combat, ça a été ça. Parce qu'en fait, enfin, en tout cas, quand t'es pas musulman, après, je sais pas comment ça se passe, mais quand t'es en dehors de la religion musulmane, en fait, on catégorise les musulmans, ils mangent juste pas de porc. Ils font 5 fois la prière, certes, mais ils mangent pas de porc, ils boivent pas, ils sont pas censés boire. Mais le porc, c'est le critère. Oh, c'est la kryptonite. Ouais, c'est C'est genre le le truc de ouf. critère qui fait que. Bah, en t'es étant musulman, dedans, tu vois. bah, il y en a, c'est le plus gros péché pour eux, c'est manger du porc. Voilà, T'as l'impression. Mais c'est ce qu'on te. En fait, c'est l'image qu'on peut te donner et qu'on peut justement te faire croire, en fait. Parce que même moi, quand le soupçon qu'a eu ma mère, le premier soupçon qui lui a fait dire, mais en fait, je t'ai converti, c'est parce que j'ai arrêté le porc. Ok. Genre, c'est même pas genre ma manière de m'habiller ou le fait que je sois couverte. Parce qu'il faut savoir que après la maladie, pendant un an ou deux, j'ai dû me couvrir les cheveux parce que j'avais une perte de cheveux. Donc c'était des turbans, entre guillemets, pour ceux qui avaient le cancer, etc. Ouais. Donc pour elle, ça n'a pas pu choquer. Moi, après, au bout de 2 ans, elle voit que je continue avec des tissus plus ou moins différents, maintenant tout noir. Elle s'est dit, bon, peut-être là, elle est en train de se voiler, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que moi, la première chose que j'ai fait, c'était arrêter le porc. Sachant que ça s'est fait crescendo. C'est-à-dire que même en étant convaincue, j'ai continué à en manger. Pour l'arrêter petit à petit. Donc moi, j'ai vraiment pas eu le bon cheminement, les gars. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai appris à faire la prière. Avec les erreurs de débutant que j'avais. Forcément. Et après, après c'est tout. Après, ça s'est fait petit à petit. Les histoires des prophètes, je les ai aussi petit à petit. Pareil. Franchement, il y a rien de... Après, j'ai encore trop de choses à apprendre, franchement. Et je le sais. On a toujours beaucoup à apprendre. J'ai grandi dedans, il y a un tas de choses que je sais pas en vrai de vrai. Et il y a un tas de gens qui en savent moins que moi. Il y a un tas de gens qui en savent beaucoup plus que moi. Beaucoup plus. Tu vois. Donc forcément, t'as toujours à apprendre. Ouais. Mais est-ce que tu t'es senti en mode je dois rattraper tout ce que j'ai pas appris? Ouais, au début, ouais. En fait, il y a une pression, un genre de pression où tu te dis, mais t'as pas le droit à l'erreur. Genre, tu l'as choisi, assume, t'as pas le droit à l'erreur. Donc en fait, on a envie de tout apprendre vite. Ouais. Mais t'apprends pas forcément les bonnes choses non plus. Parce que du coup, tout est mélangé. T'as tellement de sources de choses pour apprendre. Mais t'as appris comment du coup? Moi, j'ai appris parce que c'est des frères qui m'avaient donné des sites. Après, bah, moi, on m'avait offert un collage avec, tu sais, la traduction et tout. En fait, j'ai eu la chance d'être bien entourée. En vrai, hein, j'ai eu la chance d'être toujours bien entourée dans ma vie. Pour le coup, que ce soit des non-musulmans ou des musulmans. Mais dans la religion, en tout cas, j'ai toujours été bien entourée. Et si ça envoyait pas, si eux, ils savaient pas, bah, ils m'envoyaient leur sœur, ils m'envoyaient leur mère, ou quoi, tu vois. Ok. Donc, j'ai jamais été sur ça. Franchement, alhamdoulilah, j'ai toujours été bien entourée. Mais après, pour la religion en elle-même, j'ai appris petit à petit. Avec, bah, de toute façon, maintenant, il y a de tout, hein. T'as Internet, même sur YouTube, maintenant, il y a des choses... Mais j'ai commencé par les trucs d'enfants, moi. Il y a des vidéos d'enfants et tout. Et je connais une convertisse qui m'avait dit ça. Ouais. Elle apprenait avec les livres pour enfants. Mmh. C'est un bon démarrage en vrai. Et l'arabe, pareil, l'arabe, je l'ai appris à la fac. Je l'ai pris en option à la fac et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à apprendre le truc. Beau parcours. Merci. Très dur, mais merci. Après ça, maintenant t'as une fille. Ouais. Comment ça se passe d'être une mère? En plus, dans ton contexte. Bah, dans mon contexte, la première chose... Bah, dans mon contexte à moi, au niveau religieux,
sans parler des autres facteurs, etc. Niveau religieux, c'est vrai que je me dis, j'espère qu'elle va grandir en étant musulmane et qu'elle va finir musulmane. Ça, c'est quelque chose, c'est une peur que j'ai développée parce que moi, je l'ai fait. Ouais. Enfin, moi, autant, moi, je sais que, entre guillemets, j'estime être dans la bonne religion, dans la vérité, comme je sais qu'il y en a qui y croient pas du tout. Et le truc, c'est que moi, j'ai compris que, en fait, j'ai beau éduquer ma fille comme je veux, on a, comme nous, notre vie à la maison, avec nos parents, notre vie à la maison chez nous, et notre vie dehors. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, c'est possible qu'elle décide de partir dans un autre côté, Ouais. tu vois. Et c'est une peur que moi, j'ai. Donc, moi, du coup, plutôt que de me mettre en PLS, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de donner la meilleure éducation depuis qu'elle est petite, elle est prise à côté de moi. Tu vois, genre même au niveau de la notion de pudeur, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les fous qui sont dehors. Je lui ai vraiment appris tout ce qui était pudeur, tout ce qui était son corps et tout, mais il y a des trucs que tu contrôles pas. Tu vois, par exemple, moi, la petite, un truc tout bête, par rapport à la pudeur, par exemple, là, il fait chaud, les petites, elles sont en short dehors, elle me demande de mettre des shorts, tu vois. Pour aller dans un parc, c'est tout bête. C'est juste que moi, en termes de logique, tu vois, dans un parc, pour jouer, faire des galipettes, je mets ton pantalon de jogging, tu vois, ou en legging. Mais c'est des trucs que je suis censée expliquer pour pas non plus paraître extrémiste aux yeux des autres, mais pour aussi montrer à la petite qu'en fait, tu peux le faire en étant petite, tu vois. Mais c'est des notions qui sont très difficiles en fait à vraiment faire accepter à la petite quand elle voit que toutes ses copines ne le font pas. Ouais. C'est juste ça. À transmettre, du coup. Ouais, c'est plus difficile. Mais après, je me dis, Inch'Allah, de toute façon. Mais franchement, même quand je prie, etc., c'est quelque chose que je demande. Quelle raison à la religion? Forcément. Franchement, là, ouais. Pour le coup, ouais. Surtout en tant que femme, tu vois. J'imagine. Parce que justement, ma mère, elle, je dis ça surtout par rapport à ma mère. Parce que ma mère, en fait, pour elle, être une femme musulmane, c'est un fardeau. Parce que, bien évidemment, l'ignorance fait que on a beaucoup d'interdits, on doit se couvrir, on doit ci, on doit ça, tu vois. Et Il y a l'ignorance et il y a le fait que les médias ils jouent un peu contre oui, vous. oui. Nous et vous, c'est pareil. Mais c'est un truc. Après, ma mère, elle regarde pas les enfants. Elle a arrêté. Depuis le passage de la période israélo-palestinienne, là, elle a arrêté. Ouais. Tu vois, elle a arrêté parce que même elle a un entourage qui est à moitié musulman, donc elle sait très bien que ce qu'ils disent à la télé, c'est beaucoup. Tu vois, puis même moi, elle voit bien que je fais rien de mal. Mais c'est vrai que par exemple, ma mère, elle a une vision très. En fait, je sais pas. En fait, il y a cette vision très parfaite du musulman, tout autant qu'elle est critiquable aujourd'hui, dans le sens où, à chaque passant, si j'ai un mot de travers, mes frères et moi, on aime bien s'insulter. C'est notre amour. On s'insulte tout le temps. Elle va me dire ah, mais toi, t'es musulman, t'es converti, tu dis des gros mots. C'est donc ça l'islam. Voilà, c'est ça que tu fais. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, et j'ai expliqué à ma mère, mais c'est pas parce que je suis convertie que je dois être parfaite. Tu vois, je dis, je suis pas née pour être parfaite. J'ai dit, mais je peux comprendre ce que tu dis. Et en fait, à chaque truc que je peux faire, c'est ah, c'est ça que tu fais alors que t'es convertie. Tu vois, ou par En fait, exemple. c'est le décalage entre Ouais. le truc parfait. En vrai, c'est la religion est parfaite. Mm. C'est les gens, ils sont imparfaits. C'est ça. C'est nous nous, on n'est pas là sur terre pour être parfait. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas éprouvé, t'es même pas éprouvé, t'es parfait. Tu vois. Mais c'est un truc que je peux pas expliquer à ma mère. Même par rapport au prophète et ses voisins, je peux pas expliquer ça. Tu vois. Genre, donc du coup, je lui dis, oui, on a nos péchés, etc. Mais je fais tout pour me repentir. Elle me dit, mais et c'est comme quand, par exemple, l'exemple typique, c'est les personnes qui boivent tout au long de l'année et qui s'arrêtent pour le ramadan. Nous, on va dire quoi? Alhamdoulilah, s'ils arrêtent au moins à s'arrêter pour un mois, ils vont dire quoi? Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi tu fais le ramadan alors que tout au long de l'année, tu fais ça? Tu vois? Mais en fait, c'est une mentalité que j'ai du mal à comprendre au début, mais j'ai compris plus tard. C'est juste qu'en fait, comme ils sont pas dedans, ils ont pas cette notion de pardon. Chez les bouddhistes, on n'a pas cette notion de pardon. À vous, il n'y a pas de pardon. Non. C'est direct. Non, c'est juste, tu pries, mais comme je t'ai dit, enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, je précise encore. Mais dans la branche du bouddhisme que Ouais. t'avais, c'est quoi la vision après la mort? C'est la réincarnation. Ah, c'est plusieurs vies. Ouais. Ok. C'est qu'en fait, on estime que, tu vois, l'âme que tu as en toi, elle a vécu depuis déjà. Depuis. C'est juste que quand tu meurs, si tu as de la chance, tu te réincarnes en être humain. Si tu n'as pas de chance, tu vas te réincarner en insecte. Tu vois, genre facilement écrasable, quoi.
Ouais. Et puis tu meurs, bah, tu te réveilleras encore, tu vois. C'est que ça. C'est un C'est retour d'âme, en impossible. fait. Ouais. Mais c'est là que pour moi, ça a posé problème dans ma logique. Parce qu'il y a plus de gens. Non. C'est qu'en fait, on a des fêtes pour nos ancêtres. C'est-à-dire Où que t'as on des fêtes pour invoque. toi. Non, on invoque nos ancêtres pour Du venir coup, manger. du coup, vous avez des fêtes pour vous, en fait. Mais, Si tu es censé être réincarné, tu fais la fête pour toi, au final. mais non, bah, justement, elle est là, la logique que moi, j'ai pas compris. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le trouver. Hein. C'est, on est censé se réincarner après la mort. Ok. Donc, t'es pas censé être. Tu vas pas si t'es un esprit entre guillemets, isolé, tu vois. Mais quand tu invoques tes ancêtres, elles étaient où leurs âmes avant que tu les invoques? C'est-à-dire qu'elles sortent du corps dans lequel elles ont réincarné, elles sont où? Vu que tu es censé te réincarner ok. de base. Tu vois? Enfin, pour moi, ça, c'était une question qui était logique. Quand tu les invoques pour venir manger avec nous, il n'y a pas de souci. Mais ils sortent d'où? Vu que tu es censé te réincarner en Je plus. vois ce que tu veux dire. Tu vois? Et c'est une question que je me suis posée quand j'étais adolescente, et au final, jusqu'à maintenant. Voilà. Je sais pas. Je sais pas d'où ils sont, du coup. Qui sont-ils, ces gens? Voilà. Mais en tout cas, voilà, toujours dans le respect. Ton projet, Ouais. du coup. Le resto. D'ailleurs, je mange là-bas, c'est grave bon. Allez manger. Je vais mettre en bas, Merci. je mets en bio, tout. Dis-moi. D'où ça te vient? Alors, moi, il faut savoir que la cuisine, c'est un domaine dans lequel j'ai grandi avec ma mère. Ma mère, elle a été mère au foyer, elle s'est consacrée à moi et mes petits frères jusqu'à moi, mes 16 ans, donc mon entrée au lycée. Et pendant toutes ces années où elle était mère au foyer, donc mon père, il bossait, et ben, on cuisinait avec elle. En tout cas, moi, elle m'emmenait au marché, et elle m'expliquait comment choisir ses légumes, parce que oui, les légumes et les fruits, ça se choisit. Euh, et elle m'expliquait comment faire la cuisine, etc., tu vois. Et du coup, j'ai appris à cuisiner avec elle. Elle avait des livres, j'ai ses carnets de notes d'il y a 10 ans, 15 ans. Donc ce truc de la cuisine, de base, j'ai été plongée dedans, en tant que petite. Ensuite, quand j'ai grandi, bah, j'ai eu la petite. Mais même avant d'avoir la petite, en fait, pour moi, en fait, c'est très cliché ce que je vais dire, mais pour moi, genre, un des langages de l'amour, c'est la cuisine. Genre, il y a ce plaisir, tu vois, le plaisir que tu as d'offrir à quelqu'un, plus que de recevoir. Ouais. Mais ce plaisir-là en cuisine, il est encore plus fort parce que, en fait, c'est toi qui le fais. C'est pas genre juste tu vas acheter et tu reviens, tu lui donnes parce que t'as pensé à lui. Genre, je sais pas, t'aimes l'eau, une certaine marque d'eau, j'ai pensé à toi, tiens, je te l'ai pris. Ouais, je Là, en t'ai fait fait, un plat. voilà, C'est là, chaud. j'ai eu l'attention, je suis partie faire les courses. J'ai pris du mal, en fait, j'ai pris du mal à le faire pour toi, tu vois. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, moi, c'est avec la cuisine, à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser, bah, j'ai jamais lâché ça. Jamais, jamais, jamais. Et quand je parle de cuisine, je parle vraiment de toute origine, tu vois. J'aime bien, en fait, je suis curieuse de base, comme je t'ai dit. Donc, du coup, ça a été plus simple. Après, quand j'ai eu la petite, bah, automatiquement, fallait qu'elle apprenne à manger sain, la diversification, etc. Donc, c'est une autre cuisine encore. Mais au final, j'ai toujours été dedans. Et outre le fait de faire la cuisine à ma famille, bah, j'ai mes amis. Donc, du coup, ils venaient souvent manger à la maison, ils testaient des fois mes plats à moi, mais des fois, dans les réunions, c'est moi qui faisais, tu vois. Donc, en fait, j'ai ce plaisir de. En fait, pour moi, la cuisine, c'est vraiment quelque chose, notable, enfin, outre le fait que ce soit, entre guillemets, le langage de l'amour, mais c'est aussi un moyen de se rassembler. C'est vrai. C'est très familial, la Partager un cuisine. plat. Moi, je fais, enfin, moi, en tout cas, pour moi, je fais pas à manger pour n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça qu'il y a toujours une intention derrière, et ça se ressent quand tu cuisines. Hein. Quand tu as l'intention de faire, par exemple, que ce soit un bénéficiaire qui est dehors, ou par exemple à des gens que tu aimes, en fait, que tu considères qu'ils viennent, c'est pas la même cuisine. C'est Mais t'as ce convivial, en fait, la plaisir. cuisine. C'est ça. Même, on mange pas avec n'importe qui. C'est ça. Donc, c'est plus ça, tu vois. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, après tant d'années, ouais, c'était quoi, il y a 5 ans, 6 ans, j'avais l'idée, et j'ai jamais eu le courage de me lancer. Avant ça, tu étais dans... J'étais dans la vente, que ce soit responsable de boutique, que ce soit manager ou que ce soit simple vendeuse. J'étais dans la vente de pâtisserie. Ok. Donc, tout ce qui est, que ce soit la petite, que ce soit la grande, en touristique. Donc, du coup, voilà, je faisais que ça. Après, je suis passée par la restauration aussi. Et le dernier boulot que j'ai fait, bon, ça n'a rien à voir, c'était en rénovation automobile. Donc, rien à voir. Et là, tu t'es dit, je fais ce que je veux. Et quand j'ai arrêté, bah, en fait, c'était vraiment est-ce que je reste dans mon confort, dans ma zone de confort, avec mon petit 2000 balles, quoi, ou est-ce que je veux plus, tu vois. Ma question, c'était ça. Parce que moi, l'entrepreneuriat, ça m'a jamais dit.
J'aurais voulu, mais pour moi, c'était trop long. C'était utopique. Ouais. Genre, mais pourquoi je vais aller me casser la tête à mettre autant de pression? En plus, la plupart des gens que je connais, de loin ou de près, qui sont dedans, Charbon. ils ont plus de cheveux. Tu vois? Genre, ils ont plus de cheveux, ils ont plus de vie, ils ont plus rien. Je me dis, est-ce que moi, j'ai vraiment envie de prendre le risque? Mais à côté de ça, ils ont les sous. Tu vois? De poids de mesure. Mais en vrai, le truc, il est là. Mais le risque à prendre, je suis arrivée à un stade de ma vie, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? En vrai, fais-le maintenant. Et au pire, va retravailler. Et là, c'est vraiment ça. Et avec l'aide de mon entourage, au final, ça s'est fait. Du coup, ça fait combien de temps que c'est lancé? Depuis le début du Ramadan de cette année. Ok. Mars. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que c'était récent. Ouais, c'est très récent. Un an de travail, et puis là, en mars, c'est sorti. Et je sais pas, tu fais quoi? Ouais. Tu fais à manger, mais tu dis pas ce que tu prépares. Ah, Moi, je sais, moi, j'ai déjà mangé. moi, je prépare, en fait, je prépare les plats de ma mère. Moi, je suis cambodgienne d'origine, mais là, c'est un petit mix d'Asie. Donc, il y aura du riz laglac, bœuf aux oignons, t'auras des sautés de poulet. Après, c'est que du riz. Tout ce qui est pâte, etc., je le fais pas encore, parce que tout simplement, j'ai pas trouvé la bonne conservation pour la livraison. Et que mon but, c'est que ça arrive quand même de manière qualitative. Mais après, au niveau des entrées, c'est le classique. Franchement, je suis restée vraiment sur du classique asiatique, qu'on peut trouver un peu partout. Mais là, la seule différence, c'est que c'est les recettes de ma mère. Ok. C'est juste ça. J'ai juste repris les recettes de ma mère. C'est dans la recette de ta mère, du coup, que tu fais le bœuf aux oignons avec le riz rouge? Ouais. C'est Et ma mère qui le fait. Pas mal le mix. Parce que j'ai jamais vu ça quand... En fait, moi, en fait, il faut savoir que tous les sautés, en général, chez les Asiens, c'est la même base. C'est les mêmes sauces. Parce que nous, les épices, c'est liquide chez nous. C'est pâteux, c'est liquide. C'est pas comme, tu sais, dans la cuisine africaine, c'est beaucoup d'épices sèches. Ouais. C'est de la poudre. Nous, non. Nous, c'est très liquide. Ça va être de la sauce d'huître, la sauce de poisson. Je sais que dit comme ça peut paraître bizarre. Ouais, Mais c'est ce que tu sens. Tu vois. Je sais, j'ai déjà fait Tu à vois. manger, Ouais, je voilà. sais ce que c'est. Donc, tu vois, c'est vraiment liquide. Mais c'est la même base. Il y a juste des choses qui changent par-ci par-là, mais sinon, c'est la même base partout. Ok. Et c'est pour ça que quand on me dit l'oclac, ce qui change par rapport au bœuf aux oignons, de base, c'est vraiment la partie qui est plus grasse, en fait, du bœuf. Mais pour moi, le bœuf aux oignons, il est meilleur. Déjà, Oui. l'oignon, il rajoute quelque chose. Et en plus, moi, de base, je le fais avec du poivron aussi. Et pareil, ça change tout. Ça change tout. Mais ouais, c'est la recette de ma mère, celle-là. Et encore, je vous fais même pas la vraie recette, parce que la vraie recette, normalement, t'as salade, oignon, tomate, la viande dessus et du citron par-dessus. Non, normalement, t'as pas fait la vraie, parce que j'aime pas la salade. Voilà. Voilà. Mais ouais, sinon, après, tout le reste... Après, il y a des fois où je me réveille, j'ai de l'inspi. Le poulet basilic, c'est une recette que j'ai faite sur le tas. Et du coup, ma mère, elle a validé, pour te dire, il y a 2 jours. Poulet basilic. Ouais, le poulet basilic thaï n'était pas sur ma carte de base. Et je dis pas que je l'ai inventé. Ah, du coup, c'est ta mère C'est juste que je l'ai pas cherché, mais je l'ai... qui te coach, entre guillemets. Non, ma mère, elle goûte, c'est tout. Elle goûte, elle me dit c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est trop sucré, c'est pas assez sucré. Voilà. Elle sait que je sais faire. C'est juste qu'aujourd'hui, quand j'ai une nouvelle recette, c'est elle ma base. Ouais. Donc pour moi, c'est normal que elle juge quand même. Mais après, pour moi, chaque client, c'est un juge. Forcément. Simple. Parce que mon but aussi en restauration, c'est de m'adapter à tout le monde. Parce que moi, si je faisais vraiment... Mais t'adapter à tout le monde, c'est t'adapter à personne aussi. En fait, le truc, c'est ça. C'est que moi, mon truc, c'était tu gardes ton identité, mais tu t'adaptes au milieu aussi. Parce que par exemple, moi, la cuisine khmer, de base, c'est pas du tout ça. Mais j'ose pas en fait sortir un vrai plat khmer, parce que je sais que c'est un goût que j'ai jamais vu encore ici en France dans les restos. Ouais, c'est un goût trop éloigné de ce qui se fait déjà. Voilà, ça veut dire que moi, je sais que c'est ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que des fois, il y en a juste la citronnelle, ils ont du mal pour les citronnelles. Ouais. C'est même pas 1% de ce qu'on met de base dans notre cuisine en citronnelle, tu vois. Donc la vraie cuisine khmer, en vrai, je l'ai même pas sortie dans mon resto. J'ai envie, en limiter. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que c'est un autre budget déjà. Et à plein temps, plus c'est du poisson. Ah, le poisson, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde aime. Et la plupart aussi, c'est des soupes. Et c'est pas encore tout le monde, ça. C'est pas tout le monde non plus. Tu vois, par exemple, nous, on aime bien manger notre riz, notre viande. Hop, t'as une petite cuillère de soupe, t'as ton petit légume. C'est des trucs que t'apprends, en fait, quand t'as grandi dedans. Mais là, je te ramène une soupe de légumes, tu vas me dire, mais je fais quoi avec ça? Ouais, si, je vois. C'est organisé. C'est ça. Repas, Donc, c'est un risque que je peux mettre, par exemple, en test, si tu commandes. Mais genre, le mettre en plat comme ça, je pense pas que les gens ne prendront pas le risque.
Tu vois. Donc du coup, j'ose pas encore en tout cas. J'ai pas trouvé la solution pour pouvoir faire des vrais plats khmer, mais c'est pas un truc que je fais. Là, je fais vraiment les classiques que tu peux trouver partout. En vrai, tu devrais le faire. Parce Tu que penses? c'est ça qui va te différencier en vrai de vrai. Parce que comme t'as dit là, c'est des trucs que tu vois partout. Ouais, Pourquoi? mais parce que en fait, outre le fait que ce soit partout, en fait, c'est la cuisine thaï qui est surtout connue ici en France. Ouais. Thaï et Viet, surtout. Surtout la Thaïlande depuis Thaï, qu'il y a le ouais. fléau dans Après, la Thaïlande, tu le vois. fléau, ça fait au moins 20 ans qu'il existe la Ouais. connexion Thaïlande-France. Mais là, vraiment, depuis. Bah, t'as vu comme qu'il y a eu un très grand essor de restaurants thaï, pseudo-thaï qui sont sortis depuis 2-3 ans. Ouais, j'ai dit un truc. Non. Non, je rigole. Depuis 2020. 2014, en Ile-de-France en tout cas, je Oui. parle pas de. Non, mais oui, En ça a Ile-de-France, poussé t'as petit eu un petit. essor des Un essor. fast-food, Oui. trucs. Mais là, si tu regardes depuis 2020-22, regarde sur une rue derrière, C'est parce on qu'il y a a. 4-5 de taille et tout. Mais c'est la même C'est les chose, franchises. tu vois. Et du coup, non, c'est vrai que c'est à tenter, mais le problème, c'est que la plupart des gens, par exemple, les pâtes thaï, ça existe depuis quand? Des millénaires. Là, aujourd'hui, tout le monde en parle parce que la plupart, ils ont voyagé, ils veulent retrouver ça en France. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que moi, mes plats, bah, du coup, ils sont pas en Thaïlande. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment, en fait, eux, ils vont vouloir chercher ça s'ils ne sont pas allés? Là, le Cambodge, alhamdoulilah, ça commence à s'ouvrir. Les gens, ils commencent à s'intéresser et tout. Peut-être. Mais déjà, même là-bas, il faut vouloir goûter. Tu vois, il y a un trop gros risque. Après, moi, ça me dérange pas de faire un truc. Par exemple, toi, tu veux tester un jour, bouge, tu le ramènes. Tiens, regarde ça, c'est vraiment pure clair. Mais il faut aimer. Et le goût, en soi, moi, je sais qu'il est fort, le goût. Ouais, si. C'est. Tout comme je peux très bien ramener Un gros gap. 5 produits khmer, où je sais qu'il y a que des khmer qui mangent. Ouais, mais Tu vois. après, je pense que pour les enfants de la diaspora, déjà, on a forcément tout ça. Moi, je sais que les gens me disent, ouais, le tchèp, le mafé, il y a ça. Il y a des plats, vous n'allez pas les manger. Voilà, il y a des plats. Bah oui, mais c'est. Il y a certains fous, je les vois les manger, je me dis, comment vous. Même moi, je mange pas ça. Oui, bah oui. Nous, on a des plats aussi pareils. Ou même moi, je mange pas, mais bizarrement, les touristes, enfin, moi, j'ai vu des touristes et moi, ils tapaient ça en vidéo. Je me suis dit, mais. Après, ça dépend des goûts, tu vois. Non, après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas forcément. Mais voilà, sinon, voilà, entrée, plat, c'est ma mère. Après, les desserts, c'est moi, c'est des tiramisu, donc ça n'a rien à voir avec l'Asie. Ouais, ça J'essaie c'est. juste de l'adapter avec les saisons, c'est tout. Et du bissap. Et du bissap, Ça vient d'où, du coup, ça? de chez vous. Mais comment ça Parce que c'est. j'aime trop le bissap. C'était une excuse. Et franchement, je suis sévère avec le bissap, le maintien est bon. Merci. Je suis archi sévère. S'il avait pas été bon, Non, tu c'est la l'aurais dit. vanille. C'est la vanille qui fait le truc dans le mien. Il y a de la Ah, vanille. non. C'est ça que tu sens en plus. C'était juste une excuse de pouvoir avoir un stock de bissap chez moi, c'est tout. Parce que moi, je tape ça par contre. C'est tout. Après, je me suis dit, bon, bah, vu que je le fais déjà à mon entourage, autant le vendre. Et au final, pour le coup, ouais, ça marche. C'était très dubitatif au début, les gens. Bah, Parce forcément. qu'ils se disent, mais en fait, tu le fais, tu l'achètes, est-ce que tu sais le faire? Mais après, quand ils En goûtent. plus, t'aurais été blanche, ça aurait dit appropriation culturelle. Tout Ouais, ça. mais là, ça passe bien, là, ça va. Bon. Franchement, moi, on m'a jamais accusé de ça, pour le coup. Mais c'est normal. Tu vois? Il y a que les colons, les Ouais. colonisateurs qui sont accusés de ça. C'est ça. Entre nous, c'est plus des échanges culturels. Après, bon, on m'a déjà posé une question du. Mais du coup, tu te sens comment depuis que t'es musulmane? Ça veut tout dire. C'est du coup. Moi, je sais pas si c'est. Moi, en ce moment, j'ai regardé en mode. Ça dépend, c'est qui pose la question. Parce que c'est quelqu'un de l'extérieur, de l'intérieur. C'est l'extérieur. Ok, voilà. Et blanche. Voilà, déjà, je savais. Voilà. J'imaginais C'est une Karen, bête, hein. déjà. Non, mais oui. Et le truc, c'est que quand elle m'a posé la question, tu sais, son nom, tu te dis, bon, tu montres l'exemple, ou tu lui fais clairement comprendre, mais va là-bas, quoi. C'est bon, ta question, elle est trop bizarre en plus. Et je dis, mais comment je me sens depuis que je suis comme ça? Elle me dit, bah, depuis que t'es musulmane, est-ce que tu te sens plus. Et là, elle me regarde, elle me fait, de quel pays du Maghreb, hein? C'était ça sa question. Ça veut dire que pour elle, les musulmans déjà n'étaient que là-bas. Ouais, c'est des maghrébins. Que des maghrébins. Tu vois. Et là, je me suis dit, bah, je me sens noire. Après, et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Voilà, c'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, mais je peux comprendre parce que vu ta peau au Cambodge, quand vous avez trop au soleil, en vrai, vous êtes très foncé. Et elle s'est barrée. Je ne la connaissais pas. C'était au boulot, dans un taf, quand je travaillais à la durée, je crois. Et elle s'est barrée. Et elle m'a laissée comme ça. Genre. Et ça veut dire qu'elle le pense vraiment. Mais oui, ça veut dire que c'est vraiment le truc du. Le colonisateur par excellence, quoi.
À partir de quel moment tu te dis que ça s'est posé comme question? Tu vois? Genre, c'est comme si toi, tu te mariais avec une blanche. Et puis, je te dis, tu te sens comment, là? Tu te sens bien? Tu venges tes ancêtres, peut-être. Tu vois, la dinguerie, c'est vraiment genre. En fait, le sous-entendu derrière, il est énorme. Mais ça, c'est encore une fois l'ignorance qui fait ça. L'ignorance, et puis les médias, si tu veux, la peur, tout. Hein. Là, c'est pas Ça une- mélange tout. C'est juste. Eux, ils ont l'habitude d'être comme ça, de coloniser les gens. Du coup, ils se disent que ça marche de la même Oui. façon. C'est ça, exactement. Donc, non, très drôle. Très, très drôle. Même à l'échelle individuelle, ils pensent ça en le fond. C'est ça que... Non, mais je le sais. Raison, Hein. tu vois même au niveau des enfants. C'est-à-dire. Les enfants, parce que moi, du coup, les petits que j'ai, qui ont 8-10 ans. Ah oui, parce que c'est vrai que t'es coach aussi, Ouais, entraîneuse. c'est ça. Et en gros, les petits, ils ont 8-10 ans. Ils viennent du 10e arrondissement de Paris. Leurs parents, la plupart du temps, ils sont bien payés. Ils ont des bons travails, pour le coup. C'est pas des petits comme moi, c'est les petits que moi j'ai eu en 19, par exemple, tu vois. Pas la même vie, en gros. Mais tu vois, de par leur éducation et de par ce qui les entoure quand même, la différence entre des personnes, des enfants qui ont vécu dans des villes majoritairement blanches, pour pas dire, limite, quand ils voient un noir, ils sont là en mode waouh, tu vois. Mais la différence, elle est énorme sur les enfants. Mais forcément. Tu vois, mais tu le vois, genre. Ma fille, elle en a fait les frais. Hein, quand j'ai habité 2 ans à Porto Cobo, elle en a fait les frais. Et pourtant, elle n'est pas foncée. Elle est métisse, quoi. Mais elle en a fait les frais. C'est. Bon, après, les enfants, t'as toujours l'excuse de. Bah, c'est ils découvrent. l'esprit des parents. Ils découvrent. Non, un enfant, c'est innocent à 4-5 ans. Ça, ils découvrent. Mais si un enfant il fait une phase bizarre ou quoi que ce soit, tu sais d'où ça vient. Forcément. C'est ça. Et, mais après, c'est vrai que non, en vrai. Moi, j'en rigole en vrai du racisme. Aujourd'hui. Parce que j'en ai trop pleuré. En vrai. Ah, tu l'as vécu moi, frontalement. j'ai plus vécu l'islamophobie que le racisme, pour le coup. Apparemment, ça n'existait pas. On m'a craché dessus. Ah oui, Pour Charlie Hebdo. Et moi, j'ai jamais été voilée hijab. J'ai toujours été couverte avec un turban. Mais quand il y a eu la période Charlie Hebdo. Ou même moi, quand je me suis convertie en 2015, c'est tout bête. Hein. Mais tu vois, c'est comme on parlait tout à l'heure par rapport à Avocat. Ouais. En vrai. Après, moi, je dis ça parce que je l'ai jamais vécu frontalement, étant donné que je suis un homme. Mais c'est des lâches. Oui, Ils vont pas s'attaquer à des. Ben oui, mais ça, c'est sûr. Mais lâche ou pas, son mot là, je l'ai senti. Hein. Mais tout à l'heure, je t'ai dit. Parce que toi, des filles, ils se disent que le turban, moi, je le portais dans la rue. Qui vont me parler? Après, moi, la plupart du temps, après, c'était pas des hommes. Moi, c'est des femmes. Ah, des femmes en C'est plus. des femmes sur des femmes, ouais. J'ai jamais eu d'hommes. Franchement, pour le coup, j'ai jamais eu de problème avec des hommes. Au contraire, depuis que je suis entre guillemets plus pudique et que je suis couverte, j'ai jamais eu de problème avec des hommes. Vraiment pas. Si, t'as des énergumènes. Tu vois, le classique de tu tiens la barre de métro, puis l'autre il te fout sa main dessus. Genre. Mais sinon, c'est rien, il n'y a rien de très grave ou dégueulasse, genre, qui se passe. Ouais. Tu vois. Mais si c'est une femme, mais. Ah ouais. Ouais, Oh, lui, Charlie je sais Hebdo, pas, ouais. c'était une vieille. Elle avait déjà un pied dans la tombe. Non. Ah. Trop proche de la mort. Ouais, si, après, faut s'accuser. Bah oui. C'était Charlie Hebdo, elle m'a vu, elle m'a dit vous aimez ça, vous êtes converti ou vous êtes malade? Déjà, la question, elle veut tout dire. Je lui ai dit non, je suis convertie. J'étais trop Converti fière. ou malade? Et j'étais trop fière de moi. Genre, j'étais, ouais, non, je suis convertie, tout. Fierté de ma vie. Elle m'a craché un molar et elle a eu la force de courir. Mais elle était super vieille, elle avait sa canne et tout. Et je suis restée, tu sais, choquée. Genre, le molar, il coulait comme ça sur mon front. Et c'est quelqu'un d'autre qui est venu m'essuyer parce que j'étais trop choquée. Je bougeais plus. Mais en vrai, tu voulais que je fasse quoi? Je vais mettre du laser? La mettre en fin de vie? C'est vrai que c'est compliqué. Tu vois, Je dis, ouais, t'aurais dû parce faire qu'en quelque chose, plus, mais moi-même, c'est pas que ça, t'es choqué, tu sais pas ça comment revient à la réagir. même image du t'es censé quand même montrer l'exemple et pas donner raison à ceux qui, en vrai, tu devrais t'en foutre. Tu vois. Ça, c'est votre avis. Moi, je ne le partage C'est pas. vrai? Moi, franchement. Sérieux? En fait, je trouve ça tellement plus facile de se mettre sur les. parce que ça, c'est. C'est l'excuse. Ça, c'est Ah ouais, mais l'image parce que tes du trucs- 21e siècle, on doit être pacifique, je sais pas Ouais. quoi. Moi, j'en ai rien à faire. C'est vrai. Historiquement, les gens, en fait, les gens qui aiment bien à se donner une image de pacifique, Oui. de pacificateur ou quoi que ce soit, ils sont violents. Ouais. Du coup, pour moi, je le serais pas. Mais après, moi, encore une fois, je suis un homme, je suis mort.
On va pas me faire Ouais, chier. on va pas te faire chier. À part Je la sais, police, mais eux c'est un autre cas. C'est un cas où je peux pas répondre, Ouais. entre guillemets. Mais moi, on va pas me faire chier dans la rue. Ouais, non, c'est vrai. Dit comme ça, ouais. Bon, après, sinon, non, au niveau de la religion. Si, j'ai quand même senti du clivage. Parce que moi, quand je suis convertie, il n'y avait pas beaucoup d'Asiens, non. Convertis. Vraiment, j'en ai pas vu. Et j'allais à Bagnolet, la grande mosquée de Bagnolet, je partais dans il y avait pas. En fait, je l'ai senti que c'était pas. Parce qu'aujourd'hui, on me regarde pas de la même manière, par exemple. C'est-à-dire. Bah, par exemple, quand moi j'étais en turban dans le 13e, là, chez les cousins. Et vraiment, c'est. Mais maintenant, on a plus. C'est ça. Oui, mais du coup, c'est moins choquant pour les gens, en fait. Oui, forcément. Je marchais, ça se tournait. Et c'était genre, ça pouvait être mes oncles et mes tantes. C'était genre en mode, ils me fixaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça, c'est malheureux, mais au début, c'est arrivé aussi à la mosquée. Je l'ai vécu à Bagnolet, là. Ça. Le truc, je me dis, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? C'est qu'en France, on a une grosse diversité de musulmans qui viennent d'Afrique. C'est ça. Mais pas beaucoup d'Asie, en Il fait. n'y a que maintenant où les gens déjà ils comprennent que ben, ça existe et qu'on n'est pas deux ou trois. C'est pour ça le côté, ouais, tu deviens un maghrébin, il existe. Parce C'est qu'en ça. France, tu as beaucoup d'Africains, en C'est fait. ça. Et du coup, ça, je l'ai vécu aussi. Mais là, aujourd'hui, alhamdoulilah, maintenant, la différence, en fait, d'il y a 10 ans, c'est que vraiment, et c'est pas arrivé qu'une fois, où je suis rentrée à la mosquée, déjà, comme je dis, j'ai du mal avec les lieux et j'ai du mal parce qu'il y a du monde. Bon, là, tu me diras, c'est l'Aïd, c'est la mosquée, c'est Jumu'ah, t'as pas le choix. Mais et à cette époque-là, il y a 10 ans, vraiment, genre, c'était. J'entendais, il y avait des chuchotements et tout. Genre, regardez et tout, elle est là, elle est là. Et tu sais, tu dis, mais pas à la mosquée. Tu sais, enfin, en tout cas, moi, quand je me suis convertie, j'avais une idée qui était très idéalisée aussi. Pas de la religion, mais de l'être humain dans la religion. Donc, des musulmans. Tu vois. T'arrives, boum, ça se tourne, et torticolis. Genre, il n'y a même pas de gêne, en fait. Ah, mais ça, c'est chez vous. Tu vois. C'est que, Oui, c'est un truc de femme. Ouais, c'est Encore ça. une fois, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Parce On que dit, moi- mais t'inquiète pas, chez les hommes, il n'y a pas ça. moi, je l'ai appris récemment, ce qui se passait dans le côté des sœurs à la mosquée. C'est quelque chose. Ah, Hein. c'est de la c'est grâce aux réseaux sociaux. Ouais. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je ne saurais pas ce qui se passe là-bas. Bah, moi, il n'y a que Mais c'est de la folie, en fait. C'est moi, tu vois, aujourd'hui, les convertis, quand je retrouve des sœurs et tout, et qui viennent de se convertir, elles sont choquées de ce qui se passe à la mosquée, alors que moi, justement, c'est triste. On a pris l'habitude, en fait. On s'est dit, ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois. On a vu des. Tu sais, les personnes qui s'occupent Du de la ménage. mosquée, non, de la sécu, Ouais. ça tire des tantines et tout pour se déplacer. Mais elle la tire, peut-être la dame, elle a l'âge de ma grand-mère. Et ça tire pour qu'elle se déplace. La tantine, elle a failli tomber et tout. Mais pour elle, c'est normal. Et la dernière fois, je lui dis, ouais, petit, ça va et tout. Elle me dit, ouais, j'ai besoin d'une chaise. On lui a refusé la chaise. C'est des trucs. Franchement, après, je pense pas que ce soit le les gens côté qui femme. gèrent les mosquées de ça, même côté homme, il y a souvent ça le vendredi où, ouais, mais laissez-nous en mode, parce qu'ils veulent pas avancer les gens. Et des fois, je comprends qu'ils s'énervent parce que eux, ils répètent juste parce qu'il y a des gens dehors et tout. Et les gens, ils prennent pas la patience de les comprendre de quoi que Mais ce le soit. problème, c'est que enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être encore une fois une idéalisation, mais t'es dans une mosquée. Tu peux pas avoir des gestes un peu violents, virulents. Après, on peut en parler, hein, des choses qui se passent mal dans la mosquée, tu vois. Genre, on commence pas à talaweh tant que on n'a pas ça. Tu vois, genre, oui. Bah, moi, c'est une des premières choses qui m'avait choquée, vraiment, pour le coup, à la mosquée, c'était ça. Ça choque beaucoup. Non, moi, c'est pas la somme. Moi, c'est le jour où c'était à la mosquée de la ville. Dis pas à la mosquée trop tard. Trop tard. Ouais, je vais pas dire, c'est pas grave. Ouais, tu vas couper? Non. Si, tu coupes. Vas-y, j'essaierai de couper. Je recommence. Non, mais si c'était à la mosquée, il s'est passé C'était à la quoi? mosquée, dans une mosquée. Dans une mosquée. On était à la mosquée, du coup, etc. C'est dans mes premiers ramadans. Et on attend la prière. Donc moi, déjà, j'allais me cacher pour y aller. Ça fait longtemps, il était limité. Mes parents, ils se lèvent et qu'ils se rendent compte que je suis pas à la baraque. Tu vois. Et bien sûr, il n'y avait pas de transport. Donc j'y allais à pied, en plus. Et là, l'imam, il dit... donc, il ramasse tout ce qui est sadaka, l'argent et tout. Et là, t'as les dames qui viennent avec des sacs et qui disent clairement, on veut pas de bruit. Ressortez vos billets. Les pièces, on les prend pas. Mais c'était sincère. C'est-à-dire qu'il y a une tantine qui n'a pas compris. Elle a mis une pièce, elle lui a rendu, elle a dit non, il me sort un billet direct. Et on a attendu d'avoir la somme complète en billets, du coup, parce que là, pourquoi il n'y avait aucun bruit, hein, pour commencer.
Et ça, c'est un truc qui m'avait choqué la première fois. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était normal. Entre guillemets, normal. C'est pas normal. Hein. Non, mais normal dans le sens où... Sur ça te choque encore, aujourd'hui? Moi, ça me choque même plus. Moi, personnellement, C'est tristement... moi, en fait, à chaque fois, on me le raconte, même dans les mosquées t'arrive aux pas. alentours de chez moi, ça m'arrive pas. Et moi, étant donné que j'ai une grande bouche et j'ai beaucoup de culot, je peux me lever dans la mosquée et dire MDR vous. Non, bah, tu vois, chez les hommes, ça se réveille quand ça se passe. C'était... Après, je trouve que c'est pas correct de faire ça publiquement. On va dire. Bah, en fait, moi, J'ai déjà vu des gens se lever le vendredi et Mhm. dire ah non, en fait, c'est pas comme ça. Non, eux, ils parlent pas, les hajj. Juste, ça va faire des... des... Et en fait, l'imam, il comprend. Genre, ça, là, le tarawih, ça fait déjà 1 heure que tu le retardes. Après, le tarawih, en Tu soi, vois. c'est pas obligatoire. Je veux dire. Oui, mais Mais- si l'intention y est, c'est dommage que tu Moi, c'est pu ça. aller, En tu fait, vois. c'est ça, c'est que ça dépend C'est du l'intention. contexte. Si c'est en tarawih, je vais me lever, je vais partir. Genre boycotter. Boycotter, c'est Ouais, mais c'est... Dans le sens, c'est triste. Ou je vais Parce que de parler base, directement avec des gens de la t'es là, mosquée. tu vois. T'es là pour ça, en fait. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours dit, hein, c'est que les mosquées, je comprends pourquoi elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de vivre ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'elles ont besoin. Mais la façon de le réclamer, l'argent de qui Des ont fois, de c'est ça, maladroit. c'est pas que c'est maladroit, c'est que c'est un défaut de la communauté. On a besoin de mendier, en fait. Et qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place. Et dans certaines mosquées, c'est mis en place où la mosquée n'a pas à Elle a pas à réclamer de l'argent tous c'est les ça. jours. Bah là, récemment, en fait, c'est ça, c'est que tout est fait pour qu'au final, tu te dises, mais est-ce que tu as vraiment envie de donner? Parce que des fois, c'est trop poussé. Et surtout, les gens, Tu ils vois. en ont marre. Chaque semaine, ça te demande Bah, de l'argent. ouais, le ramadan, quand le je- ramadan c'est tous les jours pour le coup. Le ramadan, c'est vrai, tous les jours, on te demande de l'argent. Mais pour le coup, bien, au Jumu'ah, la dernière fois, pareil, je suis dans une mosquée, il dit, ouais, il pleuvait. Il dit, ouais, regardez les frères qui sont dehors, miskines et tout, ils sont dans le froid, c'est pour ça que vous devez faire don à la mosquée. Tu vois, genre. Non, moi, je comprends. Genre, En fait, je je peux comprends les deux comprendre. points de vue. Voilà, c'est ça. Mais ça reste mitigé, tu vois. Mais je peux comprendre. Parce qu'en vrai, est-ce qu'ils auraient autant de dons s'ils faisaient pas appel aux dons, tu vois. Mais de là à vouloir nous prendre en pitié parce que des frères, ils sont dehors en dessous de la pluie, tu te dis, Ça, tu vois. Mais c'est le jeu, entre guillemets. C'est vas-y, tu vois. En fait, ils donnent pour avoir les sous, après tu dis pas. il y a beaucoup de choses à mettre en place pour arrêter ça, entre guillemets. Mais ben, tu vois, ben, là, ça me permet d'avoir une transition parfaite. Tu le vois aussi dans le côté associatif, toi étant donné que t'es engagé, que ben, les gens, étant donné qu'on les harcèle à donner, ils sont plus réticents. Ouais. Avec le temps. Mais c'est comme dans. Je pense que ça, c'est même pas que associatif. Hein. Moi, en général, j'ai plus de facilité à donner si tu me le demandes pas. C'est beau ça. Tu vois. Genre, moi, si tu me demandes vraiment, c'est bête, hein, mais des fois, genre, j'ai même pas envie de te donner parce que tu me l'as demandé, en fait. Alors que justement, si je vois que. J'ai pas d'exemple là à te donner, mais en gros, même dans la vie en général, hein, si moi je vois que t'es besoin, je vais te le faire. Tu vas me le mendier, ça m'énerve, en fait. Tu vois, du coup, je trouve ça plus réticent. Mais après, ça, c'est moi, tu vois. Après, c'est vrai que bon. Après, le truc aussi, c'est que la pauvreté, elle est tellement flagrante aujourd'hui, surtout par exemple à Paris, que tu te dis en vrai, t'aides quelqu'un, mais tu peux pas aider tout le monde non plus, tu vois. Donc, t'es réticent aussi avec le truc du. Genre, aujourd'hui, même les SDF, il y en a qui sont exigeants. C'est un autre sujet encore. Mais tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, c'est je vois bête ce parce que que, tu en veux fait, ça te pousse à te faire une généralité. Et à être plus réticent à donner, alors que si ça se trouve, le mec, il a rien demandé, il est vraiment dans cette situation, il a vraiment besoin, mais à cause du mec de Celui juste derrière. avant. Ouais, bah t'as plus envie de donner en fait. T'as vu? Mais après, bon. Et dans ce côté d'aide, Ouais. je sais que tu es engagé dans une association, mais est-ce que tu es dans d'autres associations? Bah moi en fait, dès que je peux aider, j'aide. Mais après, officiellement, je suis que dans celle-là. Tu peux la citer, t'inquiète. Ça, c'est bon, je peux. Bah moi, du coup, je suis engagée que chez Amatoula. Ça veut dire que là-bas, j'ai ma place en tant que bénévole, etc. Après, dès que je peux aider, j'aide aussi. J'ai une autre association à Villejuif où je suis censée aller aider aussi des jeunes pour leurs devoirs, etc. Dès que je peux. Après, c'est vrai que là, pendant le temps, la vérité, il est quand même chargé. Donc, il faut que j'arrive à bien m'organiser déjà avec ce que j'ai. Mais ça m'est déjà arrivé même d'aller cuisiner pour d'autres associations, d'aller aider dans d'autres associations, etc. Après, les associations, c'est vrai que je les choisis beaucoup par rapport au feeling déjà et par rapport à vraiment leur organisation. Genre, ça peut paraître très hautain,
de ma part, mais si je vois que ton organisation elle est bancale, ça va pas me donner envie de venir. Ça, je vais pas t'aider non plus en fait. Plus que ça, parce que en vrai, j'ai pas ce temps d'investissement, sinon j'aurais créé la mienne. Ouais, Tu vois ce que je veux tu veux dire? Tu veux pas perdre ton temps en fait. Non, comme j'ai vu dans des associations, que je ne citerai pas bien évidemment, des personnes vraiment être agressives avec les bénéficiaires. Non. Être très agressif avec les bénéficiaires. Limite, genre ça les poussait, vas-y, prends-le et tout. Enfin, moi, c'est pas. En fait, si tu rentres pas dans mes principes et mes valeurs, un minimum, J'évite. j'évite. J'évite parce que je sais qu'au final, nous deux, par contre, on risque de partir en conflit ensemble, mais c'est pas le but dans une association, tu vois. Et dernier point, c'était quoi? Voyage. Oui. En plus, ça, je sais parce que tu m'en avais parlé que tu voulais ouvrir ton resto, mais pas forcément en France. Ouais. Du coup, J'ai pas les sous. non, j'ai pas dit que Voilà. tu vas débattre Non, demain, tranquille, j'ai Mais pas dit après, ça. oui. En fait, non. En fait, c'est même pas juste ouvrir mon restaurant. Moi, j'aimerais plus tard me délocaliser de France. C'est ça que j'allais dire. C'est C'est ça. vrai que j'allais. Ça veut dire, même Mais sans ouvrir mon resto, sans vraiment le resto, plus toi, vivre tu en veux France. plus vivre en France. Optique de faire la hijra, du coup. Hum. Ok. Ou, pourquoi? Bon, en fait, alors déjà, il faut comprendre un truc. Avant que je te dise où est-ce que je veux me délocaliser, en soi, je n'ai jamais voyagé de ma vie. Ah, t'as jamais quitté les parents? Non. Si je suis partie bateau, Allemagne, Espagne, Angleterre. Ouais, t'es resté Je suis restée très Europe, très très blanc. blanc. Moi, ce que je pensais aussi. Très voilà. Tout simplement parce qu'on ne vit pas dans une famille qui a voyagé de base. Et étant donné que j'étais une fille, je n'étais pas censée voyager toute seule. Donc moi, on m'a mis en tête, voyage avec ton mari. J'ai 30 ans, je suis pas mariée, toujours pas voyagé. Donc là, du coup, mon mindset, il a changé. Et là, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais voyager avec ma fille, tu vois. Mais sinon, je n'ai jamais voyagé. Donc même si je te donne un pays, il suffit que je voyage et que ça se passe mal, je vais changer d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que là, aujourd'hui en tête, moi, j'ai toujours eu un coup de cœur pour le Maroc. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en soi, je suis même pas entourée de Marocains. Enfin si, j'ai peut-être 2 frères, entre guillemets, tu vois, du Maroc. Mais sinon, le reste, non, pas du tout. Mais le Maroc, ça m'a toujours attiré. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est un pays qui est assez francophone. Aussi. Qui fait que c'est plus facile. Mais sinon, la logique ferait que j'aille me délocaliser au Cambodge. Tout simplement parce que je parle la langue, je la comprends. Donc automatiquement, ce serait plus simple. Mais je pense que là, c'est encore une question de confort. Tout simplement. C'est-à-dire Cambodge, c'est pas le tiers-monde? Non, c'est pas le tiers-monde. C'est pas aussi développé. C'est en plein développement, ça c'est sûr. C'est pas non plus le pays le plus pauvre, ça serait faux de dire ça. Mais c'est plus psychologiquement, tu dis c'est peut-être plus simple au Maroc parce que justement c'est plus proche de la France. Déjà, de 1. Ouais. Déjà de 1, tu vois. Que s'il y a un problème même par rapport à mes parents, je peux y aller. Ouais, t'es à côté. Je suis à côté, tu vois. Et comme tu dis, c'est un pays francophone. Enfin, en tout cas, ils parlent français là-bas aussi. Donc, t'as toute cette facilité-là, tu vois. Après, c'est vrai que après le Cambodge, le point positif, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est la culture même, c'est les origines, c'est l'histoire, c'est même le paysage. Parce qu'au final, il y a plein de coins cachés au Cambodge où tu retrouves comme les îles en Thaïlande, tu vois. Ça reste un pays d'Asie. Mais c'est vrai que niveau confort, psychologiquement, tu dis la prise de risque est quand même plus grande au Cambodge. Parce que à côté de ça aussi, moi, j'ai pas de proches Qui vit là-bas? qui vivent là-bas, qui peuvent m'aiguiller là-bas, là-bas, qui peuvent m'aider ou quoi. Là, au Maroc, j'en ai plein. Tu vois. Ça veut dire que, non, mais C'est à côté, oui, c'est à forcément côté, les ça veut dire que contacts si avec je la lui dis, France. ouais, vas-y et tout, s'il te plaît, là, j'appelle quelqu'un, je dis, ouais, là, j'ai envie de me localiser ici, j'ai envie d'acheter ici. Et moi, il va m'aider. Et je sais que ça va être concret. Tu vois, parce que oui, malgré tout, au Cambodge, comme dans presque tous les pays en développement, il y a la corruption, elle est énorme. Genre, pour faire mes papiers, il faut que j'y aille là-bas. Même l'ambassade, ils vont dire, il faut que tu ailles là-bas. Je sais pourquoi. Pour payer. Tu vois, pour payer. Je sais que normalement, tu payes pour tes papiers, je sais. Mais là, l'enveloppe, je sais qu'elle va être lourde, tu vois. Et c'est dommage, au final. Mais c'est vrai que voilà. Donc, en termes de délocalisation, moi, j'aimerais aujourd'hui, en tout cas, me délocaliser au Maroc. J'ai déjà cherché, etc. J'ai déjà vu avec mes amis, leur famille, qui habitent dans différentes villes. Mais sinon, peut-être oui, plus tard, peut-être au Cambodge. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, j'ai pas voyagé. Donc, j'ai pas eu de coup de cœur pour d'autres pays. Je connais pas d'autres pays. Donc, peut-être qu'avec le temps, si je tombe amoureuse dans un autre pays, j'irai dans ce pays-là. Tu vois. Mais après, m'aventurer dans un pays, par exemple, montagnard,
comme Ouzbékistan, Kazakhstan, tout ça, qui sont des très beaux pays, hein. Même culturels. Non, j'avoue que ça me dit rien. Ouais, les pays en ce temps, Ouais, c'est un peu plus compliqué, on va dire, c'est ça, pour les Français. c'est ça. Et c'est un projet à moyen long terme, je suppose. C'est pas l'année prochaine. Ah non, du tout. Non, du tout. Bah, en fait, en vrai, j'aimerais de me délocaliser quand ma mère, elle sera plus là. En gros. Il y aura plus d'attache, entre guillemets. Que Dieu la préserve, hein, bien évidemment. Mais j'aimerais me délocaliser quand ma mère ne sera plus là. J'aurais plus d'aller-retour à faire. Mes frères, ils se débrouillent tout seuls. Ils se débrouillent déjà tout seuls. Tu vois, bon, mon père, c'est autre chose. Mais voilà, moi, si ma mère, à partir du moment où ma mère, elle partira, Inch'Allah, tu vois. Là. À partir si je t'ai Ah si, je vois ce que tu vois la ref ou pas du mec qui fait ça? Il mélange tout, bref. Et en gros, que Dieu préserve, en gros, quand elle partira, là, Inch'Allah, moi, j'irai, tu vois. Mais pas avant. Je ne vois pas partir avant. Tu vas pas partir. Hein? Tu vas pas partir. Si. Moi, La fille, elle va grandir ici. Ah, mais c'est pas grave, ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, par contre. Franchement, depuis là, dis-toi, elle a 5 ans. Et elle a 5 ans et elle en a eu 3 déménagements. Ah, ok. Donc en fait, elle a déjà l'habitude de bouger, de changer d'amis, de changer de milieu, d'école et tout. Là, on change de pays, mais ça reste un enfant, tu vois. Ça reste un enfant. Elle va s'adapter. Mais oui, la vie, elle est dure. Elle est dure. Elle va s'adapter. Ouais, de toute façon, c'est pour J'ai le pas mieux. de... Ça apprend vite un enfant. Ouais, ça dépend de s'adapte quel âge. vite. Si dans 10 ans, elle a 15 ans, c'est autre chose. Non, Inch'Allah, quand même, je pars plus tôt. Je veux pas que ma mère, elle meure aussitôt, mais si je pouvais préparer ma délocalisation, tu vois, en fait, je la prépare, en gros, tu vois. Ouais, c'est juste que Ensuite, tout droit. j'ai dit une dinguerie, quand même. Ouf. Ouais, pour moi, je vais dire non, non, Wow, t'inquiète, c'est la d'ouf. fatigue. D'ouf. Non, mais là, c'est la fatigue. Ben, pour conclure, est-ce que tu aurais un message à transmettre? Par rapport au fait Non, que je sois lancée ou quoi. Tout en général. Bah, le premier conseil que je donnerais aux personnes qui veulent se lancer en auto, c'est soyez bien entourés. Vraiment. Pour le coup, moi, certes, ok, d'accord, j'ai mis ma confiance en Allah, mais mon entourage, ici, dans ce bas monde, il est très important. Du coup, pour t'encourager, parce que c'est beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Même quand ça marche, hein, le jour où, par exemple, t'as pas de commande, bizarrement, boum, tu commences à paniquer, etc. Je suis passée par là, hein, les premières semaines. Mais soyez bien entourés, et après, bah, franchement, après, c'est Allah qui décide. La vérité, franchement, pour le coup, plus j'avance dans ma religion, plus j'avance avec le temps, plus j'avance même dans mes projets, et plus je place ma confiance en lui. Je me pose pas trop de questions, beaucoup moins de questions, et je dors beaucoup mieux, du coup. Par la même occasion. Et tu stresses pas, en fait. Non. Pas d'anxiété, tout ça. Enfin, je sais ce que j'ai à faire, et je sais qu'il y a des choses dont j'ai pas la main. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a assez d'épreuves dans la vie à gérer pour ensuite se demander ce qu'elle a décidé pour nous, tu vois. Donc, du coup, je laisse faire. C'est une Voilà, très, tout simplement. très belle leçon de. C'est quoi? T'as quoi? Tawakkul. Ça me manque cher. Merci, De rien, au plaisir. plaisir. Du coup, les noms des. Ouais. C'est quoi le résultat? Kalian Asian Food. Surtout sur Insta. Ok. C'est mieux quand même. Je suis plus vif sur Insta que sur Snap. Et au plaisir de recevoir les nouvelles commandes. Allez Si goûter jamais. parce que c'est bon. Ah, merci. Tu peux regarder là-bas, je vais faire un Oui. screen pour la truc là. Et si tu souris pas, tu fais quoi? Oui, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Et là, c'était l'épisode, je sais pas, encore une fois, comme d'habitude, parce que je sais pas comment je l'organise. Et on se voit la semaine prochaine. Et normalement, vu que c'est la première fille, je vais la mettre en première. Et normalement, ça va suivre. Et on va essayer de faire une fille, un garçon. Dès que j'aurai rattrapé autant de filles que de garçons, après je fais une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Une femme. Désolé. Salam alaikum.